Paul Dussault! Yeah! Paul Dussault, mesdames, messieurs, Paul. félicitations pour la deuxième fois. Mais la première fois, vous la verrez jamais. C'est ça. Moi, C'est pas, j'étais pas assez bon, genre. Non, Ça c'est... n'a pas rapport avec toi. Ok. C'est comme peut-être qu'on l'entend en ce moment. Nous, notre studio, il est au-dessus d'un loading dock dans une ancienne usine de matelas, les matelas Simmons. Puis là, en bas, en ce moment, ils sont en train de déloader des camions du Costco. Fait que ça se peut qu'on l'entende un peu. Mais c'est comme urbain, tu sais. Ouais. Fait que ça n'a pas rapport avec toi, c'est pas toi, c'est bon. nous autres. En fait, quand Kev m'avait dit « Hey, veux-tu venir reprendre le podcast? » J'étais genre « Ah, j'étais-tu si à chier que ça? » J'étais sûr que j'étais pas Non, bon. mais Puis c'est surtout, parce que- tu sais, t'avais dit « Ah, ça sort en nous, ça sort quelque part. » Puis là, j'étais « Ça sort pas. » Il est pas encore sorti, finalement. C'est parce que je voulais le garder comme l'épisode à toi puis Gaël, les deux premières. Je voulais comme garder ça juste pour moi. Tu sais, une petite collection privée. Puis Ah, que, écoutez ça avant de te coucher. Là. Non, mais tu sais qu'à un moment donné, c'est une fraction de seconde, ça devient comme vraiment big. Faire genre un NFT avec ça. Genre la première entrevue cachée de Paul Dussault. ben c'est ça. oui, Là, c'est comme vrai, vraiment c'est bon. artsy. Le son, c'est de la merde. Puis c'est ça. Puis là, finalement, on va pas faire d'NFT parce que ça a marche comme. plus. J'ai comme l'impression que c'est plus autant populaire, genre, d'acheter un Ah. pixel pour 14 millions. Genre. Acheter des singes. En Des dessin, singes avec là. des bateaux. Hey, c'est un singe dessiné, bien une casquette de capitaine de bateau. Il y a tellement de monde qui sont fâchés après toi en ce moment. Là. Mais ça me dérange pas parce qu'un de mes amis, c'est Fred Duquette, Fuck Render. Ben oui, mais Puis ça veut on- pas. Non, mais on peut banter pendant des heures à Ah, ok, comme ok, ça. ok. J'ai tellement d'admiration pour le talent des. Tu regardes le travail à Fred, c'est hallucinant, là. Mais un singe avec une capine, là, let's go. Anyway. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais comme keep-up avec les Moi non NFT. plus. Tu sais, mettons, les NFT, c'est arrivé, c'est reparti. Puis là, je commençais à lire des trucs là-dessus. Puis il était déjà 100 ans trop tard. Je sais pas là. si c'est reparti. Je pense juste que le hype avec la crise économique qu'on vit est comme juste die down un petit Ouais. peu. Ça va probablement revenir parce que l'idée est bonne derrière le blockchain, toutes ces affaires-là, Ouais. pour justement les personnes comme nous autres qui faisons de la photographie. Tu sais, d'avoir une licence là, qui est dans ta photo, peu Ouais. importe comment elle va trader sur Internet. Ça c'est donne une fou, là. valeur, là, tu sais. Ben vraiment. Cam Vachon, je pense, qui a fait ça, Ouais. la photographe. Là. Ouais, Elle a ouais. quand même été tôt, puis Mhm. mettons, proactive là, dans Ouais. là-dedans. Je pense Catherine qu'elle a... Simard Quatre aussi. morts. 4 morts aussi, ouais, Ouais. c'est vrai, je pense. Tu sais, eux autres, ils ont quand même réussi à vendre une couple de photos quand c'était le prime. Là. Mais ça, c'est cool quand tu as l'opportunité de faire ça. Tu sais, il y a une porte Ouais. qui s'ouvre, tu rentres dedans, tu fais tes affaires. Ouais. Puis là, je veux dire, Cam, ça lui a permis de probablement financer des voyages, des projets Ouais, photos ouais, exact. pour plusieurs Pour mois. un Même bout, chose ouais. avec Catherine. Tu sais. Ouais. Toi, t'as pas d'NFT? Non, moi, je commence à utiliser Internet. Là, fait que- Je viens de me downloader MIRC, là, c'était cœur. J'ai LimeWire, là. Fait Ouais. que, ouais. Ouais, ben, ouais. C'est juste être sûr que tu downloades pas la mauvaise version qui coupe en plein milieu puis que l'audio est pas bon, là. Puis tu devrais être bien correct. On parlait de ton site. Là, tu me dis, je Très vais peu le mettre à à jour. jour. C'est Ouais. ça. Mais quand même, je veux dire, t'as des belles shots là-dessus Ouais, parce que ouais. le concept du. Quand t'es venu au podcast au début, je te disais, Paul, envoie-moi 5 de tes photos préférées. Puis tu m'as envoyé là-dedans. Puis là, c'est de ça que je veux qu'on parle en premier. Une photo dans un ferry. Puis là, tu m'as avoué ton amour infini pour les ferries. Il y a quelque Ouais. chose comme ça. Ouais, Chaque ouais. personne qui fait de la photo que je connais, ils ont comme un truc. là. C'est comme, moi, je pourrais faire ça le restant de mes jours, puis pas faire d'argent, puis comme manger du beurre de peanut, puis je serais correct, puis tout ça Ouais. serait des Moi, photos c'est préférées. les traversiers. C'est ça. Je sais pas pourquoi, j'ai tellement un fixe là-dessus. Là. Je sais pas si c'est parce que quand t'arrives sur un traversier, mettons que t'as 2 heures sur un traversier, t'as rien d'autre à faire que de rien. Tu sais. Tu vas pas faire autre chose, là. T'es sur un bateau pendant 2 heures, mettons. Fait que moi, c'est tout le temps une espèce de moment que j'aime ça, aller me promener, sortir la caméra, puis ça donne tout le temps que quand je suis en voyage, les traversiers, j'y prends en début ou en fin de journée, mettons. La lumière est belle, puis j'en profitais tout le temps pour shooter. Puis là, il y a une photo qui est devenue bien populaire que j'ai pris, qui a été repartagée. Ça fait 2 ans là-dessus, ça a été repartagé sur une couple de magazines en ligne. Puis ça continue de l'être. Là. Puis genre, depuis ce temps-là, j'ai envie de OK, tu sais, c'est beau pour vrai. Je suis sur ces ferries. Puis j'ai comme développé cette espèce d'amour-là. Puis après ça, tu sais, pareil pour au Québec, là, je faisais genre Bécomo Matane ou. Ouais. Tu sais, je faisais des traversées du Québec, puis je shootais pour le fun. Puis on dirait qu'il y a quelque chose, il y a des couleurs ou l'espèce de flow du monde sur les traversiers, justement, qu'eux aussi ont rien à faire. Fait qu'ils sont sur le sel ou sont à côté, puis c'est vraiment. Tu sais, versus faire du street photo, mettons, au downtown Montréal, New York, peu importe, que le monde sont bien rushés, puis ça va vite. On dirait que c'est un traversier, tout le monde en reprend comme un pace de. Ben, je vais lire un livre. T'as pas Fait trop le choix, anyway. C'est là. ça, il n'y a pas grand chose à faire. Fait que c'est pour ça que c'est le fun. Le monde sont relax. Ils se foutent un peu de ta présence. Il y a tout le monde avec des Kodak qui prennent des photos anyway du paysage autour. Puis il y en a plein qui lisent, il y a du monde qui regarde, il y a du monde qui prend des photos avec le sel. Il y a juste du monde qui
qui dorment sur des bancs. Tu sais, j'ai des photos de quelqu'un qui dort avec son jacket. Il est comme allongé sur des bancs, puis il dort. Fait qu'il y a une espèce d'environnement, je trouve, c'est Ferry qui est vraiment particulier puis qui se retrouve pas ailleurs. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ben ailleurs que sur des traversiers. Fait que je pense que... Tu disais, ma photo elle a été reprise dans, tu sais, fait comme quoi, 2-3 ans à peu près que cette photo-là? Ça fait genre, je pense que c'était comme en mai 2020. Ouais, fait ça genre 2 ans, quelques mois. Là. C'est quand même cool. J'imagine que c'est une photo que tu as mise sur Instagram puis ça a été récupéré là. Ouais, exact. Mais c'est quand même drôle parce qu'on parle beaucoup entre photographes récemment que l'algorithme, ou en tout cas la manière de distribuer le contenu sur Instagram est beaucoup moins favorable aux photographes. Ouais. Puis tu sais, tu as fait une photo il y a 2 ans. C'est ça que j'aime, c'est que tu vas faire un meme ou tu vas faire quelque chose d'actualité aujourd'hui qui va devenir viral. Puis on va faire comme wow, puis dans 20 secondes, tout le monde va être écœuré. Ouais. Tandis que tu vas faire une photo, il n'y a pas grand monde qui vont la voir, mais comme pendant 2 ans, presque 3, peut-être 4, même 5, elle va se partager, puis les gens vont regarder la photo, puis ça devient comme intemporel. Ouais, exact. Mais c'est ça qui est le fun de la photo aussi, tu sais. Versus, comme tu dis, des memes ou des. Tu sais, je faisais bien du vidéo avant aussi, là, puis je trouvais aussi que ça s'effaçait dans le temps, contrairement à de la photo. Tu sais, une belle scène, une belle photo, qu'elle ait 10 ans, qu'elle ait 20 ans ou qu'elle ait 2 semaines, si c'est beau, tu sais. Mais c'est ça, parce que toi, t'arrives de la vidéo avant de faire de la photo. Ouais, raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Ben, moi, j'ai commencé à faire du vidéo comme tout bon skieur. On faisait des films de ski, des films de snow, des films de skate, là, tous ces trucs-là. Puis on a quand même été une gang justement à faire ça. Puis aujourd'hui, on est pas mal tous encore comme dans le domaine du vidéo. Tout le monde a comme fini par trouver un peu sa marque ou son espèce de lieu pour travailler. Puis moi, je faisais bien du vidéo pendant des années. Mettons, j'ai commencé, je pense que j'avais 17-18 ans, que je me suis mis à gagner ma vie avec ça. T'sais, mettons, faire de plus en plus de contrats pour dire qu'il y a quelque chose de sérieux, mettons. Puis avec le temps, on dirait que je disais non à rien, comme n'importe qui commence là-dedans puis qu'il y a des opportunités à gauche, à droite. Je faisais des prods un peu partout au Québec. Je viens pas de Montréal non plus. Fait que j'étais tout le temps rendu à Montréal, je dormais sur des divans chez du monde. Puis je faisais des prods à gauche, à droite. Vagabond. Ouais, mais pour vrai, j'avais un vieux Jetta 92, là, puis... les carrés. Ouais, les carrés. Genre, je revenais du BC avec ça, puis... Longue histoire courte, je suis arrivé à Québec, je suis rentré à l'école de cuisine parce que j'ai un background aussi là-dedans, puis je voulais faire la cuisine, puis là, finalement, la vidéo a pris de la place, je me suis mis à faire ça. Puis là, c'est ça, je voyageais de Québec, là, je travaillais à Gatineau, à Québec, à Montréal, puis je vagabondais, là. Puis finalement, un moment donné, je me suis, je vais pas dire brûlé, là, mais en même temps, la pandémie est arrivée, puis on dirait que ça a comme bien tombé parce que je faisais juste ça. Je me souviens les deux derniers bons étés de job que j'ai eu, j'ai rien fait de l'été à part travailler. T'sais. J'ai pas eu le temps de rien faire. Puis je suis comme, sais-tu, je fais ça pour le fun ou je le fais genre pour plus de cash? Je trouvais plus tant l'espèce de raison pourquoi je faisais autant de prod vidéo. Les vidéos, je commençais à trouver que, bon, après 10 jours, une vidéo, c'est pas mal éteint à cette heure là, sur Internet. Là. Fait que tranquillement, je suis retourné vers la photo, qui était aussi quelque chose que je faisais depuis toujours. Là, je pense que tout le monde qui fait de la vidéo a aussi commencé en faisant de la photo. Puis tranquillement, j'ai eu des contrats photo, puis je me suis dirigé de plus en plus vers ça. Puis justement, comme je disais, la pandémie, on dirait que ça a bien tombé parce que j'arrête la vidéo, puis je rentre en photo. Je comme je restarte à zéro, puis je fais que de la photo. Ça me représentait plus. À ce moment-là, je voyageais beaucoup aussi dans ma van. Je trouvais ça pas mal plus simple traîner une caméra photo qu'une caméra vidéo. T'as moins de gugus dessus un peu. Là. Ouais, vraiment. T'as pas besoin de quelqu'un prendre le son aussi. Là, mais non, c'est une information supplémentaire. Là. Exact. Fait que c'est pour ça, je peux partir avec une caméra, une lens pendant 2 mois, puis je vais avoir un album photo à la fin que je vais être satisfait. Là. Tandis qu'en vidéo, là, je faisais des vidéos ailleurs, puis après ça, je trouvais un mixeur pour faire le son, quelqu'un pour faire le grading, la colo, m'aider au montage, peu importe. Puis j'étais je pense que je suis un travailleur d'équipe, mais je pense que je travaille bien tout seul aussi. Ouais. J'aime ça travailler en équipe, là, mais je trouve que j'aime ça aussi être dans ma bulle pour faire mes trucs. Puis la photo me représentait plus là-dedans, je pense. Il y a une différence entre les deux aussi, là, parce que tu sais, comme en vidéo, qu'est-ce qui est le fun, c'est que l'action qui se passe devant toi, quand tu la captes, puis tu la regardes après, ben, tu sais, peu importe comment tu as shooté ça, l'action, c'est l'action, tu sais. Ouais. Si c'est beau en avant de toi, ça va être beau quand même parce que tu sens un peu le vibe quand tu regardes la vidéo. Mais quand tu es en photo, ce qui est difficile, c'est de rendre cette action-là visible par ta photo, tu sais.
Fait qu'on commence tout un peu en photo qui ont fait de la vidéo à dire comme je prends des shots puis je m'habitue avec les paramètres d'une caméra. Là, tout le monde dit comme la Canon Rebelle, là, genre on a pas mal tout commencé avec ça un peu. Là. Puis justement, c'est Avril Lavigne qui était porte-parole de la Canon Rebelle. Parce qu'il y avait des cardboard cut-out des magazines photos. C'était Avril Lavigne pour vrai? Ouais, c'était Avril Lavigne. C'était comme grandeur nature Avril Lavigne en carton, là, qui avait une Rebelle XTI, genre une affaire de même. Là. Malade. Ouais. Hey, moi, ma première caméra, c'était une T2i que j'ai achetée. Là. Wow. Mettons, j'étais en secondaire 2, 3 peut-être. Vintage. Là, vintage red. Là, ouais. C'était comme 15 mégapixels ou je sais pas. Là, c'était moins que ça. Moins que ça, je pense genre moins que 8, ça. Ouais, hein? 8 ou 12. Ouais, peut-être 12. Mais en tout cas, je me suis dit, j'étais plongeur dans un restaurant. Mon premier chèque de paye est rentré. C'était genre 900$. T'es allé chez Gosselin. Non, à ce moment-là, moi, je viens de Thetford. Là. Fait que, il n'y avait pas de Gosselin. Là. C'était un soir, c'était genre un mardi soir. Je reçois ma paye. Puis là, je dis à ma mère, je veux m'acheter une caméra. Puis là, je me souviens qu'elle avait fait, t'es sûr, tu veux mettre toute ta paye dans une caméra? Puis j'étais comme, ouais. J'ai fait la même affaire. Ouais, moi avec. C'était ma première paye, c'est sûr, j'ai acheté une caméra, tu sais. Fait qu'on est allé dans un magasin, je me souviens même pas, je pense même pas que c'était une marque. Ouais, mais à Thetford, toi, c'était genre un magasin général où est-ce qu'il y avait un gros moustachu qui t'attendait en arrière du comptoir. Ils tradaient des sacs de riz c'est ça, des genre, caméras. C'était soit une Canon genre rebelle ou est-ce genre un gros ponceau de tabac, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu pourrais échanger La ça. glace. C'est ça. Fait que non, mais pour vrai, je me souviens pas trop c'était quoi, mais c'était un magasin qui n'existe plus. Là, c'était un magasin d'électronique. Genre. Ouais. Puis il y avait sûrement 2 caméras dans le magasin. Puis je me souviens d'avoir acheté ça. Puis après ça, c'est né de là. Tu sais, j'ai jamais arrêté. Là, tu sais. C'est donc Fait bien que, nice. Ouais, fait que je vais avoir peut-être 14 ans à peu près. Oh my god. Là, t'as quel âge? 26. Moi, c'était ça, mais 16 ans. Puis c'était une Nikon D3100. Ouais. T'as dit quoi? C'est soit que tu commençais avec Nikon, soit que tu commençais avec Canon. Ouais, c'était Nikon ou Canon. Il n'y avait rien d'autre. Ouais, mais moi, je shootais vidéo en plus. Avec Nikon. J'ai un de mes amis aussi qui, jusqu'à il y a pas si longtemps, je shootais encore du vidéo sur ça. Ah non, man. Je pourrais pas. Les menus, c'est tellement horrible. Ouais. Ouais, c'est ça, une affaire de même. Ouais. 750D. 750D. Genre. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est comme la fameuse période. Je sais pas comment on va la nommer cette période dans l'histoire, mais la période où tout le monde avait des DSLR. Puis là, comme tu peux aussi filmer avec. Puis là, tu payais 2000$ trop cher ton DSLR parce qu'il pouvait filmer, mais toi, tu t'en foutais parce que t'étais photographe. Puis j'ai l'impression que là, ça s'en vient. Là, là, mettons, Sony, en fait, la A7 IV, la A7R4. Ouais. C'est vraiment une pour la photo, une pour la vidéo. Puis là, je suis comme, enfin, ils pensent aux photographes puis ils pensent aux vidéastes. Tu sais. Ouais, ça, mais... c'était pas le fun. Là. Non, puis tu sais, je veux dire, bon, à ce moment-là, c'était cool. Je faisais, tu sais, les premiers films de ski qu'on faisait dans le temps, là, je me souviens, moi, j'avais une T2i, puis Louis-Charles Pilon, c'est avec qui j'ai commencé à faire des films de ski, il y avait une T3i, puis les deux, on shootait avec ça. Puis on faisait des films de ski avec T2i, T3i, tu sais. Je faisais aussi des photos au travers, là, mais bon, c'était quand même le fun pour ça. Tu sais, quand t'as 16 ans, puis t'as 800$, puis tu veux faire un peu de tout, c'était une belle époque pour ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, tu sais, mes caméras sont capables de faire du vidéo, mais tu regardes sur quand Puis là, tu shootes avec quoi? Ben là, j'ai changé, je change comme en transition. Là. Ça faisait une couple d'années, j'étais sur Fuji, là, le Fuji X. Mm-hmm. Puis là, depuis cet été, j'ai acheté la nouvelle GFX 50S Mark II. Fait que là, je suis rendu là-dessus. Qui est encore Fuji. Ouais, qui est encore Fuji, exact. Mais comment tu trouves ça? hallucinant. Ouais. T'as essayé la 100? J'ai pas essayé la 100. J'aurais vraiment aimé ça. Bien, quand je me suis mis à magasiner, ça tombait qu'il y avait des rabais Fuji sur le 50S. Mm-hmm. Fait que je me suis pas cassé la tête. Là. Je passais j'avais 2 X Pro 3 et X Pro 2. Là. Fait que c'était genre 25 mégapixels. Puis là, je passais à 51, je pense, mégapixels. Fait que tu sais, moi, franc, rendu là, c'était le double de tout. Plus que le double de toute façon. Là. Ah non, puis écoute, ce système-là, il est le fun parce qu'on a testé récemment, ils ont sorti la XH2, là, qui est comme vidéo, photo, une espèce de all-around. Puis Félix de chez Royal était venu me porter pendant qu'on shootait la GFX 100S, parce que c'était la 100 puis la 100S. Puis, man, c'est drôle que Fuji sont comme non, on veut rien savoir des capteurs plein format, laissez faire. Fait que c'est APS-C ou le huge deal, exact. 100 mégapixels, medium format, tellement sharp, c'est tellement beau. En plus, ils ont une belle gamme de lentilles. En plus, Fuji. Parce que là, tu m'as envoyé quelques shots en secret, quand même. Ouais.
T'es allé une petite place tranquille? Ouais, j'arrive des Torngats dans le nord du Labrador, à la frontière du Québec puis du Labrador. Ouais. Ok, moi, j'ai pas reçu les mêmes shots que toi de bord. Les petites shots secrètes qu'il m'a envoyées. Moi, c'était pas des Toi, il était à Sherbrooke. Non, c'est ça. Moi, Chris, j'ai pas reçu de photos de montagne. Là. Non, attends. Hey, écoute bien ça. Je vais te les envoyer, Kev, si tu veux. Les photos de montagne. J'aimerais ça avoir les photos de paysage, en tout cas. Là. Le reste, je les ai. Là. Je vais t'en envoyer plein, si tu veux. Justement, j'embarque cette semaine sur cette édite-là. Je pense, ça sera pas encore disponible ben avant une couple de mois, j'imagine, vu que c'est un projet qui sort probablement à l'hiver. Mais ouais, les Torngats, c'est quand même... je sais pas si tu veux que j'élabore, parce que ça peut être long. Non, mais je veux que tu racontes, parce que quand tu es venu la première fois, tu me parlais d'un projet que tu faisais avec, c'est-tu Destination Canada? Destination Canada. C'est ça. Ouais. Explique-moi cette bout-là. Ouais, en gros, je vais te raconter d'où vient le projet, pourquoi je suis rentré dans le projet. Puis tu vas voir que c'est un bel enchaînement de beaux événements. Là. Mais vous connaissez Matt Charland, probablement, qui est un réalisateur, qui fait des vidéos, puis qui est bien connu au Québec dans le tourisme, puis même en Europe, puis partout. Là. Lui, il a ouvert un café au Mont-Saint-Anne. Lui, il habite au Mont-Saint-Anne, à Québec. Il a ouvert un café avec sa blonde, genre l'année passée, il y a un an et demi. Puis, Mouvement Mont-Saint-Anne, qui est un organisme qui fait la promotion des nouveaux... Je sais pas exactement c'est quoi leur objectif, là, mais ils font la promotion, mettons, du développement au Mont-Saint-Anne, mettons, dans le côte de Beaupré. C'est ça, exact. Puis j'avais un de mes amis qui était supposé faire une vidéo pour eux sur le café, parce qu'il venait d'ouvrir, comme une espèce d'une entrevue, puis des shots du café, puis tout ça, mais finalement, il pouvait pas. Fait qu'il m'a demandé, hey, tu peux-tu me remplacer pour aller faire une vidéo sur le café Apollo? Ça vient d'ouvrir, puis c'est pour Mouvement Mont-Saint-Anne. C'est une petite vidéo d'une minute et demie. Là. Tu fais une entrevue, tu vas prendre quelques shots, ça va prendre un après-midi, mettons. Je fais pas de trouble. Puis là, moi, j'avais entendu que Matt ouvrait un café. Je le connaissais pas tellement. On se connaissait de nom, mais sans plus. Puis là, moi, j'étais allé faire une vidéo là, parce que pour ce projet-là. J'ai quand même apporté ma caméra photo. Puis pendant la journée, je faisais les entrevues, je shootais du vidéo, mais je prenais aussi quelques photos. Fait que à la fin du shoot, j'envoie au monteur pour le vidéo, mais j'envoie aussi les photos à Matt au café, dans le fond, des photos que j'ai prises. Puis là, il était quand même surpris. Il s'attendait pas tant à voir ces photos-là, mettons. Puis après ça, 2 semaines après, sa productrice qui m'appelle, puis elle fait juste me dire « Hey, Matt m'a dit que tu prends pas mal de photos, t'es-tu dispo? » Puis là, elle m'envoie une trolley de date, là. Ça avait aucun sens. À ce moment-là, on était, mettons, mi-juillet l'année passée. Elle m'envoie une trolley de date pour le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, puis à l'hiver. Genre. Puis je dis « Qu'est-ce que c'est ça, là? » C'est comme la première fois de ma vie que je me fait demander 60 jours d'une shot là, pour des shows de photos. Là. Puis là, finalement... Elle m'explique, ouais, dans le fond, c'est un projet avec Destination Canada, puis Entrée Destination, qui est une compagnie qui font des voyages à Vancouver, puis ils ont un projet pour faire plein d'itinéraires partout au Canada. Mais Destination Canada, c'est du tourisme Canada, ça a rapport avec le gouvernement? Oui, c'est rapport avec le gouvernement. Mais ça, dans le fond, Matt, lui, a ramassé le contrat à partir d'une agence de voyage de Vancouver, qui est un gars qui s'appelle Mark Tellio. Ce gars-là... Mark. Ben oui, mon grand chum. Mark. Mon grand chum Mark. Il vient de Montréal, le pire, mais il habite à Vancouver. Mark. Ben oui. Mark. Oui, on le voit tout le temps là, sur Saint-Laurent. Il descend et marche de chez eux. Là. Ah oui. Ben oui. Mon chum, ça. Un grand chum. Ah ouais. De longue date, là. Taisez-vous, les mecs. Putain, non, mais, on va fermer leur gueule. Ce gars-là pitché à Destination Canada un projet pour faire, mettons, 20 itinéraires partout au Canada. Ouais. C'est quand même du tourisme de luxe. Là. Puis il a engagé Matt pour faire les vidéos de ça. Puis même Matt, lui, quand il s'est fait approcher pour ça, il disait parce que c'était le genre de joke-là. 20 voyages au Canada pendant un an. C'est sûr, il est pas sérieux, tu sais. Fait que là, Matt il a embarqué là-dessus en vidéo pour faire les vidéos de ces itinéraires-là. Puis après une couple de semaines, Destination Canada, je pense qu'ils ont demandé à Mark s'il y avait des photos. Puis là, Mark a demandé à Matt, tu prends-tu des photos en même temps pour faire les vidéos? Puis là, il était comme, non, je prends pas de photos. Là, tu sais. J'étais assez occupé avec les vidéos. Fait qu'il a dit, OK, mais là, ça me prend un photographe pour ce projet-là. Je pense qu'il y avait déjà 1 ou 2 semaines de fête, là. De voyage de fête. Fait que c'est là qu'il m'a écrit. T'sais, il s'est fait demander ça sûrement 5 jours après que je sois passé au café puis j'ai montré des photos. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ouais. Fait
Fait que je me suis ramassé, tu sais, juste au bon moment C'est malade. à lui donner des belles photos à la bonne Ouais. place, tu sais. Puis c'est comme ça qu'il a pensé à moi parce que, tu sais, je veux dire, il aurait pu penser à n'importe qui d'autre, là. C'est juste que ça a bien tombé, que j'ai envoyé des photos dans la même semaine qu'il se fasse demander pour un photographe pour ce projet-là. Puis 1 an plus tard, aujourd'hui, on a fait 15 voyages partout au Canada, puis Mais tu traînais-tu tout le temps ton appareil photo sur toi ou genre. Tu sais, comme tu dis, j'avais mon appareil cette journée-là pendant que je faisais le shoot. Quand je fais des shoots vidéo, j'ai tout le temps quand même un appareil photo avec moi. Puis je savais que cette journée-là, tu sais, c'était une journée relax, fait que j'en ai profité pour prendre quelques photos pour le fun. Tu sais. Mais non, pas nécessairement, mais quand j'ai mon case de gear, C'est bien d'emmener. why not? Tu sais. C'est ça. Fait que, C'est donc ben nice. ouais, fait Là, que, est-ce que tu as closé, parce que tu disais une vingtaine, fait que tu Ouais. finis de les faire ou c'est pas mal? il en reste 2-3. OK. Il y en a qui ont été annulés l'année passée à cause de la COVID. Ouais. Puis ça, je pense qu'on en reprend cet hiver. Il en reste il en reste un ou deux cet automne. Des trucs à confirmer un peu, mais tu sais, la majorité est faite. Là. OK. Je pense qu'on en a une 13-14 de faites là, Wow. depuis l'année passée. Là. Tu sais, on a fait toutes les provinces et territoires pas mal, été comme hiver. Là. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ben, le voyage que j'arrive des Torngats, là, Mhm. au mois d'août, ça c'était, je pense, un voyage d'une vie. Là. J'avais comme pas vraiment d'attente. Je savais pas à quoi m'attendre parce que, tu sais, ils reçoivent à peu près 500 visiteurs par année dans les Torngats. Il n'y a personne qui va là. Parce que ça prend des moyens pour y aller aussi. Ouais, là. puis c'est extrêmement limité, c'est dispendieux. Il y a 2 façons d'aller dans les Torngats. Une façon à partir du Québec, qui est majoritairement utilisée pour aller faire le mont Iberville, le ouais, mont c'est ça. Iberville, mont Copvic, là, qui est la même chose, mais du côté Labrador. Fait que le monde qui veut le faire, l'ascension de ça, il passe à George River, côté Québec. Mais sinon, les gens qui veulent aller vraiment dans Parc Canada, les Torngats Parc Canada, faut que tu passes par le Labrador au camp de base des Torngats. Puis ça, tu sais, c'est assez limité d'avoir une vingtaine de tentes pour dormir, tu sais. Fait que ils peuvent pas accueillir comme Ouais. 80 personnes à la fois. Là. Après moi, ils peuvent accueillir peut-être une vingtaine de touristes à la fois. Il y a aussi des chercheurs qui vont là, il y a des locaux. Fait que ça reste une place qui est extrêmement difficile d'accès. Pour rentrer, la météo, elle joue. Tu sais, on est resté pris des journées Ouais, c'est ça, de tu me plus. disais, tu m'avais Ouais. écrit, t'es comme, ils peuvent pas venir nous chercher. Ouais. J'étais comme, ah ouais? Fait que, tu sais, on est rentré une journée en retard dans les Torngats parce qu'il n'y avait pas une assez bonne visibilité pour atterrir là-bas. OK. Puis on est resté une journée de plus parce qu'il pleuvait puis l'avion n'était pas capable de rentrer dans le parc pour venir nous chercher. Fait que- C'est donc ben nice. ouais, fait que c'est reculé, tu sais, mettons, c'est dans le nord du Labrador. Déjà que le Labrador, il y a comme 40 000 habitants là-bas. Là. C'est quand même un gros territoire, mais très peu de gens. La plus grosse ville a comme 8 000 habitants. Là. Wow. Fait que, tu sais, on dormait dans cette ville-là qui s'appelle Goose Bay au Labrador. On était stand-by pour prendre un vol à peu près 2h30 Ah, je suis vraiment curieux. de Twin Otter. Goose Bay, t'appelles ça? Ouais, Goose Bay, c'est une ville, je pense que c'est pas mal la plus grosse ville au Labrador. Là. Mais tu sais, c'est gros. OK, Goose Bay, c'est loin quand même. Ouais, je sais pas Goose- si ouais. on va le voir. C'est sûr Ouais, qu'on sinon- voit pas ça. sinon, Regardez. Google it, là. Mais Mais, écoute, puis tu peux pas y aller en char, là. ben oui, tu peux y aller en char. Tu peux à y aller en Goose Bay. char? Faut, Attends, faut que tu conduises, chercher. faut que tu passes par Manic, réservoir Manicouagan, tu montes à Fermont, tu montes à Wabush, Labrador City, Churchill Falls, puis là tu te ramasses à Goose Bay, mais tu sais, je sais pas c'est combien d'heures. Là. Tu sais, Itinéraire. de Québec, ça doit être attention. comme 12 ou 15 heures. Là. À partir de chez nous, il y en a pour Ça va être 16 heures, mon gars. 21 heures, c'est 23 heures. C'est 1764 km de route, puis t'as un traversier. Ça te coûte plus cher de off que de gaz Ça pour va aller être là. Tadoussac, ton traversier. Ouais, c'est ça, exact. C'est direct là. C'est à Côte-Nord. Ouais. Oh, wow. Ouais, Ok, fait fait que- que t'es Fait loin. que ça, c'est loin. Puis ça, tu sais, t'es même pas proche d'un Torngas parce que à partir de Goose Bay, il faut que tu prennes un vol à peu près 2h30, dépendamment de quel avion tu prends. Là. Des fois, c'est un Dash qui te rentre. OK, ou des ouais. fois, c'est un Twin Otter, fait que c'est un petit avion, genre Ouais. bushplane. Ouais, 6 personnes maximum, là. Je pense que c'est un 12 passagers, le Ok. Twin Otter. Je veux pas dire n'importe quoi, là. J'ai des amis qui sont pilotes, ils me taperaient un peu ses doigts, là, mais... Bref, assez petit avion. Puis ça, tu pars de Goose Bay, tu voles jusque dans le nord du Labrador et t'atterrisses sur un ancien airstrip qui appartenait à l'armée américaine à la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. si je me trompe pas, à Saglec. Il y a un nom sur la map, mais tu débarques là, puis c'est un airstrip C'est tout. en plein milieu de nulle part, là, sur le bord de l'eau. Genre. Je pense qu'il y a une station radar ou une station météo, quelque chose comme ça, juste à côté, que je sais pas si elle est encore utilisée, mais il n'y a rien. là. Puis à partir de là, il y a un hélico qui te prend. Ça dure à peu près 10 minutes, puis là, il t'amène au base camp.
OK, fait que toi, dans le fond, tu filmais, en fait, Matt filmait, toi, tu faisais les photos d'un itinéraire de voyage qui inclut ces endroits-là. Exactement. Wow. Fait que dans le fond, c'est ça, le projet, tu sais, votre ami de Vancouver, qui s'appelle Marc. Marc, oui, Votre chum de Vancouver. il est chez eux. Tout le temps à Saint-Laurent. Ses dessins marchent. Fait que lui, il a eu le contrat avec Destination Canada pour faire les vidéos. Puis quand... Bref, c'est ça. Fait que Destination Canada, en fait, tant qu'à avoir une équipe qui font le tour du Canada pendant 1 an, faites-nous une banque photo. Fait que c'est là que moi, je suis embarqué dans le projet. Puis moi, je fournis une banque photo aussi pour Marc pour qu'il puisse l'utiliser pour ses itinéraires, mais aussi pour Destination Canada pour qu'il puisse l'utiliser à... C'est beaucoup de la promotion à l'international. Fait qu'ils font une banque d'images que... Exemple, tu es une agence de voyage en Europe qui veut faire la promotion du nord du Québec ou peu importe. Tu peux aller dans cette banque-là, tu utilises ces photos-là, puis tu utilises ça pour faire. Fait que c'est un peu comme si Justin Trudeau était venu te voir et il a fait comme tu peux-tu faire des photos de mon pays pour le monde qui en ont besoin. Puis tout. Exactement. Ok, c'est cool. Exact. Tu as fait des photos du Canada. Tu es allé littéralement partout. Là. Ouais, puis tu sais, d'autres, tu me demandais, les plus marquants, là, il y en a eu des plus excitants que d'autres. J'imagine que la Saskatchewan, t'as pas dû capoter tant que ça. Pour vrai, c'est un des plus surprenants. C'est-tu vrai? T'es allé où en Saskatchewan? C'était pas mal le nord de la Saskatchewan. On est vraiment allé, je me souviens pas du nom de la ville. Mais oui, mais en Saskatchewan, tous les noms de villes, c'est pas prononçable. Ah non, c'est pas super. C'est pas super. Saskatoon, ça se dit bien. En Ontario, puis tout le man, les noms de villes, des fois, là. Il y a de la misère avec Sudbury un peu. Ouais, c'est en même temps, c'est ça. Sudbury. C'est ça. Au Rouyn-Noranda, moi, ça m'a pris au moins 3 ans à catcher c'était quoi. Là. Tu sais combien d'années, quand j'étais jeune, je regardais Salut Bonjour, puis là, c'était la météo, puis à la fin, t'as la slate avec Rouyn-Noranda, Fermont, puis tout. Je disais tout le temps Rouyn. C'était Rouyn. Ma mère trouve ça bien. On appelle ça Loin-Noranda. Ouais. Ça représente bien. Mais le Yukon, on a fait ça automne et hiver, mettons, à 2-3 mois d'intervalle. Okay. Yukon, c'est hors de ce monde, là. C'est fou. Mais tu m'avais dit, moi, j'étais un gars de Pergélisol. Ouais, moi, j'étais un gars de Pergélisol. Tu sais, comme plus que l'Alberta puis la Colombie-Britannique? Mettons, l'Alberta et le BC, c'est quand même des places accessibles que monsieur, madame, tout le monde ont vu, tu sais. C'est des photos qu'on a vues. Tu googles Moraine Lake, tout le monde a vu des photos du lac Moraine, là, ou Lake Louise, peu importe. T'sais, tout le monde a entendu parler de Whistler puis de l'île de Vancouver, mais entendu parler de Dawson City puis de Tombstone au Yukon, qui est comme des régions éloignées. Tu sais, Dawson, c'est comme un village, c'est une capsule de temps qui est restée identique à il y a 100 ans. C'est très far west. C'est des villes avec des espèces de façades bien far west. Là. Tout est bien droite, là, puis les façades sont bien droites puis plein de couleurs. Là. Puis il y a genre des casinos, puis des bars, puis c'est super touristique. Là. Des saloons. Ouais, c'est très saloon. Il y a des duels dans la rue. Ouais, quasiment. Pour vrai. Avec des revolvers. La rue, c'est juste genre de l'argile. Là. Fait que il n'y a pas d'asphalte là. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis c'est rendu une bonne destination aussi pour le monde qui font des road trips vers l'Alaska, puis dans ce coin-là. Là. C'est comme un peu un incontournable, Dawson. Puis juste à côté, il y a Tombstone Territorial Park. C'est pas une province. Là. Mais ça, je pense que c'est une des places les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie. Là. C'est des montagnes qui ressemblent peut-être un peu à la Patagonie, là, l'espèce de look que ces montagnes-là peuvent avoir, là, les cassures que ça a. Mais il n'y a rien là-bas. Tu peux te faire dropper en hélico si tu veux pour aller faire des hikes puis camper dans Tombstone. Puis, OK, fait que c'est pas comme une ville à proprement parler où est-ce que t'as des services. Puis... Tombstone, non. C'est c'est à peu près 2 heures de route de Dawson. OK. Puis Dawson, ça, c'est à peu près 7 heures de route de Whitehorse vers le nord. Fait que c'est sûr, là. C'est un bout. Ah oui. Ouais, en haut à droite. C'est sûr, là. Ouais, en haut à droite, ça, c'est Tombstone. Puis si tu vas un petit peu plus en bas à gauche, là, ça à gauche, en plein ça aussi, c'est Tombstone, ça. Wow. Fait que ça, c'est aride, il n'y a pas grand-chose, mais c'est d'un plus beau paysage j'ai vu aussi. Ça, t'es allé, puis c'était quelle saison? Ça, c'était... mettons... mi-septembre. C'est pas mal il y a 1 an à pile. Là. Il n'y a pas de neige? Un petit peu. Parce que c'était où quand même au nord? Là? Ouais, quand même au nord, mais à ce moment-là, là, mettons, sur le top des montagnes, il y avait de la petite neige fraîche, mais il n'y a pas de neige qui reste dans ce parc-là à l'année. Là. C'est...
Ouais, non, c'est ça. C'est pas si pire que ça. Tu sais, Dawson, la météo, c'est pas si froid que ça non plus. Là. Tu sais, c'est pas mal plus au nord que Kuujjuaq, là, mais tu sais, vu que c'est le Pacifique, le courant du Pacifique est pas mal plus chaud. Fait que c'est pas mal plus tempéré que l'Est. Là. As-tu fait toute cette série-là avec ta GFX? Non, ça fait pas longtemps que tu fais la GFX. Non, la GFX, je pense que j'ai pas sorti grand-chose encore avec ça. Tu m'en as envoyé une d'un glacier, je pense, qui est comme celle-là dans le milieu. Là. Ça c'est Fuji X aussi. C'est la X-Pro? Ouais. Ah, ouais. Ouais. My Lord. Ouais. Ça, c'est... C'est une des plus belles shots que j'ai vues de toute ma vie. C'est vrai? Hey, moi, en plus, c'était comme un peu dans le fond de tiroir. L'affaire, c'est qu'avec ce projet-là, on en a quand même vu des trucs. Puis, tu sais, je suis tellement reconnaissant d'avoir fait ce projet-là. Puis, chanceux en même temps. D'être à la bonne place au bon moment pour se faire ce projet-là. Ben oui. Mais on a vu des trucs. Puis, moi, je suis pas la personne qui poste le plus sur les médias sociaux. Là. Fait que j'ai des banques photos que je fais celle-là, elle me fait encore triper. Fait que je vais la poster. Mais, tu sais, il y a plein de photos que j'ai comme. Ben, comme on disait, je veux dire, tu vas sortir cette photo-là ou cette photo-là dans 1 an ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Ça reste comme... Au niveau de la lumière, des couleurs, tout ça, ça reste hallucinant. T'avais-tu des gros défis techniques avec ton gear pas mal ou... Dans Tombstone, ça, c'est un truc qui a fait que j'ai changé vers GFX, mais en même temps, Fuji, c'est pas ce qui est fait le plus solide, là, comparé à Canon, mettons, là, puis Nikon, ces trucs-là. Dans Tombstone, moi, j'avais l'X-Pro 3, puis c'est comme l'écran qui flippe. Tu vois pas l'écran, puis il se flippe ouvert. Puis j'étais dans Tombstone dans l'hélicoptère, puis mon écran a lâché. Ah non. Puis vu que c'est un hélicoptère, puis on est parti vite, je suis juste parti avec genre 2 lenses puis un boîtier. Puis genre une batterie de plus dans mes poches, parce que ça allait durer comme 1 heure. Fait que tu sais, j'étais comme parfait pour 1 heure, mettons. Puis là, mon écran lâche. J'étais là. Hey, là, je te dis, là, mon cœur, j'en fait pas. Fait que tu voyais plus rien. Je voyais plus rien. Puis là, j'ai checké dans le viewfinder, puis j'ai ok, là, dans le viewfinder, au moins, je vois. Puis ça prend encore des photos, mais j'ai stressé, là. Ah ouais? Tu sais, mon appareil qui lâche probablement à le moment le plus impressionnant de ma vie à ce moment-là. Quel shot était dans des hélicos? Ça j'imagine dans un hélico. Non, ça, c'était dans... Ça, le défi technique de cette photo-là, là, c'était... ça brassait, là. C'était épouvantable. C'est dans Kluane, ça. Ça ici? Ouais. On était dans une espèce d'avion haute altitude, là. OK. Qui ressemble à un Cessna, mettons, là. Ouais. Ou comme d'un ultra léger, avec un volume d'ailes qui est hallucinant. Les ailes sont gigantesques. Puis le cockpit est vraiment petit. Puis c'est fait pour aller à des altitudes genre de 6000 mètres. Là. Ouais. Fait que c'est fait pour aller porter des alpinistes genre au Mont Logan. Ah, ok, je Fait comprends. que tu sais, le camp de base qui était à, je sais pas c'est quoi le camp de base à hauteur, mais tu sais, plus que 3000 mètres. Là. Ouais. Fait que ça, c'était pas loin du Mont Logan. On n'a pas le garde de se rendre parce qu'il y avait trop de vent et trop de nuages. Là. Mais c'est dans le parc Kluane. Fait que ça doit être à peu près à une centaine de kilomètres, mettons, du Mont Logan. Ok. Mais sinon, Tombstone, toutes les photos, c'est pas mal en hélicoptère. C'était ça le plus efficace. Puis une couple de photos au sol, mais majoritairement en hélico. Là. Puis sinon, la photo du glacier à Kluane, ça c'était dans la GFX. Non, c'est un X-Pro hélicoptère. 3. Ok. Ouais. Puis c'était dans un petit avion. As-tu sorti pas mal de shots à pellicule de ces endroits-là? Pas tant. J'ai apporté ma petite Leica CL là, dans les Torngats. Ouais. Puis c'est en train de se faire développer live. Ok. Je pense que je vais l'avoir genre cette semaine. Là. Fait que, on les mettra dans le je podcast. vais être bon. Puis, fait que, tu sais, il y a une espèce de zone grise aussi dans ce projet-là. Je veux pas partager des photos tant que j'ai pas le droit, tu sais. Ouais. Ça reste une banque gouvernementale. Puis là, tu mettons les photos de cet hiver, on peut les sortir à partir de cette semaine. Fait que c'est pour ça que j'ai apporté ma caméra à film pour pouvoir prendre des photos dites personnelles. Pour que je puisse développer ces photos-là puis que ça soit... Tu sais, je remets pas ça dans la banque officielle, mettons, de Destination Canada, tu sais. Parce qu'au final, tu sais, j'ai bien le droit de prendre une photo avec mon sel et la poster si je veux, tu sais. Mais pas les photos officielles de la sélection officielle du projet. Mais c'est quand même cool comme projet parce que dis-toi que t'es la personne qui va avoir fait peut-être le plus grand volume de photos du Canada. Ouais, probablement. En le moins de temps possible. Ouais. Puis que ça va être ces photos-là qui vont être présentées aux gens partout dans le monde qui vont vouloir venir. Ouais. Fait que t'es comme le photographe du Canada, tu pourrais dire aussi. C'est genre je suis le photographe officiel du Canada. Eh boy, pour vrai, j'aime pas tant. Non, mais ça va être de ça. pression. Non. Moi, ça va être ça pour toi? Moi, ben oui. Puis deuxièmement, je pense que Paul, c'est la personne que tu regardes, puis c'est lui qui représente le mieux le Canada. C'est ça, t'es comme le gouverneur général. T'es de la comme le photo. Canadien officiel. C'est ça, je sais pas pourquoi ils prennent d'autres mondes. Ça aurait dû être tout le gouverneur général. Tu sais, comme le gars un peu relax, moustache, qui a l'air genre du... De revenir dans un voyage de pêche. C'est ça, genre, trop chill. Ouais. Pour moi, genre, Canadien, c'est Paul. C'est ça. C'est ça. Je suis pas sûr d'aimer
mettons ce titre-là, là, parce que il y a plein de photographes qui ont photographié le Canada. Genre, Ouais, mais toi, ouais, mais amener ça ailleurs, là, quand même. ben, je sais pas à quel point je vais avoir, tu sais, comme tu dis, amené ça ailleurs. Mettons. Oui, il y a des photos qu'on est allé à des places qui n'ont pas eu 100 000 photos de prise. Non, mais fais juste le test. Moi, je fais souvent ça dans les cours de photo que je donne. Je donne un exemple aux gens de. Puis c'est juste pour te montrer la lumière à telle ou à telle heure. Tu tapes un lieu que tu aimes beaucoup. Ouais. Puis c'est rare que la photo officielle, c'est comme une belle shot. C'est une shot Ouais. qui Il est présente. souvent à midi. C'est ça. Ouais. C'est direct ça. Mais là, moi, je vais regarder les Torngat, je vais regarder. Au coucher de soleil, mettons. Man, c'est une autre affaire, Ouais. là. C'est une manière qui est fantastique d'illustrer, d'imager qu'est-ce qui existe pour vrai. Tu sais. Ouais. Puis, Moi, je connais du monde qui sont pas allés en voyage à des places parce que les photos de la place n'étaient pas belles. Et Ouais. l'inverse est aussi vrai. Ouais. Ils sont allés en voyage parce que les photos étaient extraordinaires. Puis quand ils sont arrivés là, ils étaient comme, non, c'est pas si beau. ça avait pas l'air de ça en photo. Ouais, ça, on est vraiment chanceux pour ça dans ce projet-là, que on a une certaine marge de manœuvre sur les horaires. Fait que si on fait que il fait beau, puis qu'on a un tour d'hélicoptère de bouquet, puis qu'on veut le bouger un peu, puis que le pilote est disponible, ben on est capable de bouger des tours d'hélico pour, à place qu'il soit à 3 h l'après-midi, ben qu'il soit à 7 h au coucher de soleil. T'sais. Ouais. Mais tout ce que tu dis, c'est vraiment des fonctions de gouverneur général. Gérer des vols d'hélicoptère pour le coucher du soleil. Canadien Le officiel. Canadien officiel. Le Canadien officiel. T'as beau te défendre. Non, c'est ça. Moi, écoute, tu t'en vas à l'étranger, puis là, les gens sont comme Monsieur Canadien officiel. C'est ça. C'est sûr. Ben, tu sais, Brandlin même. Non, ouais. Ben, pour vrai, à long terme, dans plusieurs années, tu sais, j'ai une carrière qui est quand même jeune là, en photo, là, mais dans 30 ans, je suis capable de dire que j'ai bien représenté le Canada en photo. Ouais. Je vais être heureux, tu sais. Puis d'ici là, tu veux faire quoi en photo? As-tu des ambitions de. Ouais. C'est quoi? J'aimerais ça photographier la gouverneure générale. Je veux devenir l'Américain officiel. Le gars, le Canada, il s'en calisse. Je veux faire ça avec la Lituanie. Ouais, c'est Je ça. veux juste. mais non, mais sans joke, tu sais, ce projet-là m'a quand même fait apprendre énormément sur la photo, sur qu'est-ce que je veux en photo. V'là 1 an, tu m'aurais demandé qu'est-ce que je veux faire en photo, j'aurais sûrement dit ce projet-là. Tu sais. Beaucoup de touristes, beaucoup de paysages, beaucoup de paysages, disons. C'est quand même majoritairement ça. Là. Quand même. Mais on a rencontré vraiment beaucoup de monde. On a rencontré. Puis le projet, pour pas faire un mauvais branding, s'appelle Stories of Canada. C'est comme ça qu'il a été brandé. Fait que dans le fond, c'est une idée qui est née, je pense, pendant ou avant la pandémie pour rebrander le Canada. Puis, tu sais, mettre des gens devant des histoires canadiennes, tu sais. Fait que on est allé chez des Inuits dans le nord du territoire du Nord-Ouest. Tu sais, on est allé genre manger du moktok puis faire du traîneau à chien sur la mer Arctique gelée à côté des pingos, tu sais. Fait que toutes ces activités-là puis ces expériences-là, c'était pas juste des paysages, mais j'ai vraiment réalisé aussi les gens qu'il y avait derrière ces moments-là, tu sais. Puis on a rencontré beaucoup de monde de toutes sortes de milieux différents, tu sais, du monde qui ont toujours été dans le tourisme, qui gère des hôtels, puis aussi du monde que tu vois que c'est pas nécessairement les gens les plus fortunés, mais ils font une expérience touristique, puis ils veulent le montrer à l'international parce qu'ils croient vraiment en leur produit, puis sont fiers de ce lieu-là ou du produit qu'ils vendent, tu sais. Ouais. Fait que là-dedans, je me suis vraiment rendu compte d'une approche peut-être plus documentaire que je m'attendais pas à faire nécessairement avant. Quelque chose que je me voyais faire plus dans 10-15 ans avec peut-être plus de maturité, mettons. J'ai vraiment l'impression que ça prend une maturité puis une approche qui est impec pour faire du documentaire, pour pas avoir l'air juste... Pourquoi? Ben, mettons, je regarde des livres ou, tu sais, des photojournalistes des années 50, 60, 70, 80, genre, tu sais, des Steve McCurry de ce monde. Ouais, mais il puis- était jeune quand il faisait ça, Ouais, McCurry, là. ouais, 100%, il était jeune. Tu sais, il Je a commencé, il pense à avait la genre photo. 19 ans. là. Ouais, mais c'est ça. Puis la photo de la jeune fille afghane. là, Ouais, il la avait genre 23 photo, ans, je c'est ça, pense. il avait 23, mais Ouais. c'est jeune, là. Ouais, il était extrêmement jeune, là, mais je sais pas si c'est parce que je sais pas pourquoi. J'ai juste l'impression que ça prend tellement une approche saine dans ces mettons dans ces projets-là pour pas avoir juste être le blanc québécois qui vient Les, du Québec qui va prendre genre Ouais. une situation, tu sais, qui prend avantage d'une situation dans une autre partie du monde pour faire une histoire qui est intéressante, mais qui fait juste comme donner une espèce de tribune à quelqu'un. Tu sais, je le mérite-tu vraiment, cette tribune-là, ou il y a quelqu'un d'autre qui pourrait faire cette histoire-là
Je pense que pendant un temps, c'était bien parce que moi, j'ai appris un peu la situation mondiale grâce à des gens comme Reza, Sebastião Salgado, puis ils appelaient ça les parachute photographers. Fait que c'est des gens qui étaient comme parachutés dans des environnements, puis qui rapportaient des photos de ce qui se passait comme partout à travers le monde. Puis évidemment, c'était réservé aux gens qui étaient fortunés. Donc, plus souvent qu'autrement, les personnes blanches, surtout les hommes qui faisaient des photos dans ce temps-là, beaucoup. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'accès puis la démocratisation à l'accès à la photographie, c'est sûr que je pense qu'en tant que personne qui a ton talent ou mon talent ou le talent à Kev, c'est d'enseigner ça. Ouais. Tu sais, mais je trouve ça correct aussi si tu es en mesure de porter la voix d'un projet. Puis ça dépend. Puis on en avait parlé de ça la dernière fois, quand j'ai fait par exemple le travail sur les victimes de l'attentat de la mosquée à Québec. Ça aurait été fabuleux d'avoir quelqu'un de l'intérieur qui nous aurait présenté ça. Puis je savais pas si ça allait se faire. Puis moi, j'avais envie qu'on montre ces gens-là sous un autre angle. Un angle qu'on dépeignait dans les médias qui n'était pas toujours favorable envers ces gens-là. On n'a pas assez parlé du fait que c'était la situation de terreur inverse, que finalement, c'est eux qui sont les victimes. Puis une personne du Québec qui est la personne qui les a agressés. Fait que tu sais, je comprends ton thinking, mais j'ai l'impression que si c'est fait avec une bonne intention... 100%. C'est vrai ce que j'allais dire. C'est ça, une bonne intention puis une vision nouvelle. Parce qu'en photo, la différence entre la photo que tu as faite là, du ferry ou ma photo, c'est juste la prise de vue. C'est ça qui va faire toute la différence. C'est comment tu as choisi. Parce que je dis souvent ça aux gens à qui j'enseigne. J'ai dit, la photo que vous montrez, c'est la somme de tout ce que vous n'avez pas montré. J'ai fait ce choix-là, à cette heure-là, cet angle-là, comme ça, le cadrage, les couleurs, whatever. J'ai 100 000 façons de faire une shot. C'est ça, mais je trouve que c'est cette photo-là, puis c'est ce qui fait une personne qui sort du lot en photographie, c'est la vision. Fait mais je comprends ce que tu veux dire par la maturité, puis je pense que la maturité, c'est pas tant dans l'expérience de vie, plus que dans l'intention que tu 100%. Portes. Mais c'est pour ça que il y a un an, peut-être que je me disais ça va aller dans 10 ans pour faire ce genre de projet-là. Parce que c'est vraiment, j'aimerais énormément faire, puis c'est l'objectif ultime, faire du reportage, tu sais. Je vais-tu bien gagner ma vie avec ça? Je m'en calisse, là. Ça se peut que non. Mais tu sais, c'est pour ça que je vais continuer à faire de la pub sur le side pour payer le loyer, tu sais. C'est ça qui est weird, c'est qu'on est comme dans une époque étrange, OK? On a de plus en plus de médias différents, puis tu peux devenir ton propre média. Tu connais Olivier Drouin, on en a parlé de Roster. Puis quand on s'est rencontrés en septembre 2017, à un moment donné, j'avais dit à Olivier, il dit à qui je devrais aller pitcher? Non, je suis comme, tu devrais devenir ton propre média. Puis il l'est devenu. Il l'est devenu, puis comme il a signé, tu sais, j'ai présenté Antoine aux éditions Cardinal, il y a déjà 2 livres, il y en a un 3e qui va s'en venir. Il est devenu son propre média. Puis je suis comme, c'est drôle parce que on a tellement de médias, mais j'ai l'impression que la qualité du contenu, elle n'a pas suivi l'augmentation du nombre de médias. Puis je me souviens, là, quand Internet a comme démarré, t'avais Vice qui faisait des affaires débiles. Mettons, t'avais Shane Smith qui était parti allait genre en Corée. En Libye pendant que Kadhafi tombait du pouvoir. Puis comme, c'était fou, là. Tu sais, puis t'avais un dos dans la Gonzo avec son appareil photo. Puis là, la photo numérique, c'était pas l'apogée non plus, tu sais. Ça, c'est vraiment nice, mais j'ai l'impression qu'on a tellement plus de médias pour faire ça, mais il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés. C'est comme si les récipients avaient aussi pris en otage ce qu'ils allaient mettre dedans. Puis si ça fonctionne pas comme ça marchera plus. Fait que j'ai l'impression que c'est un ou l'autre. C'est soit tu give in à tout ça, puis tu dis, bon, ben, je vais faire ce qui pogne parce que sinon je vais crever de faim, ou j'ai assez de courage, puis j'ai assez de résistance pour faire mes affaires, comme, puis crever de faim pendant un bout, puis à un moment donné, ça va break, puis les gens vont comme comprendre, tu sais. Puis toi, j'imagine, j'ai l'impression que t'es plus de la 2e école. Ben, depuis que j'ai commencé dans le vidéo, c'était ça pareil, là, tu sais. J'avais décidé que je faisais du vidéo, puis tu sais, les premières années, là, coûte que coûte, là. Coûte que coûte, là, tu sais, comme je disais, je dormais sur des divans, puis je dormais dans mon char des fois, tu sais. C'était pas glorieux tout le temps, j'étais comme, moi je m'en fous, tu sais, je vais faire ça. Tu sais, j'ai ça comme idée dans la tête, je vais pas me faire arrêter cette idée-là parce que, tu sais, quelconque raison, là. Fait que c'est encore, tu sais, j'ai encore cette espèce de mentalité-là, tu sais, d'espèce de couteau entre les dents, peu importe c'est quoi, je veux arriver à mes fins. Mais le reportage, c'est vraiment quelque chose que je veux faire de plus en plus. Je pense que l'humain, c'est quelque chose que je suis de plus en plus à l'aise avec aussi, photographier, puis comme interagir. Je pense qu'avant, j'avais peut-être pas non plus cette aise-là de jaser avec quelqu'un pendant 1 heure puis prendre un portrait après.
Puis je pense aussi que des fois, la façon de travailler, mettons plus en pub ou plus commercial, c'est tellement genre go, tu sais, ça roule, qu'il n'y a pas tout le temps non plus cette espèce de temps-là que tu peux prendre avec le monde pour prendre un portrait. C'est un peu moins humain. Là. C'est vraiment moins humain, tu sais. Puis tu sais, même en tourisme, là, pour pas nommer d'autres projets ou peu importe, là, tu fais un projet de tourisme, puis tu passes 15 minutes à une place, tu prends des shots, tu t'en vas. J'ai toujours trouvé qu'il y a une espèce de manque de respect là-dedans, puis je me sentais tout le temps mal, moi, de prendre des shots puis m'en aller. Je me sentais tout le temps un peu comme un voleur, tu sais. Mhm. Puis c'est quelque chose que j'essaie d'instaurer de plus en plus. Puis c'est, mettons, la prochaine étape, je pense, dans mon développement en tant que photographe, c'est de prendre de plus en plus mon temps pour des histoires, des sujets, le monde en général, tu sais. Puis y a des choses qui t'intéressent, que tu sais que des sujets ou des personnes que tu sais tout de suite là, que tu ferais? Ben, en ce moment, tu sais, j'ai 1 million d'idées que j'aimerais faire de projets photo. Là, tu sais, je finis ce projet-là avec Destination Canada. Je sais pas ça va être quoi le prochain, mais j'aimerais ça partir moi-même, tu sais, faire un livre ou peu importe, là. Mais j'ai toujours été vraiment intéressé par les gens qui vivent vraiment remote, là, disons. Là. Tu sais, on a visité des places au Canada que je faisais, aïe, tu sais, il y a du monde, c'est un mode de vie, mais c'est pas le mode de vie de Saint-Henri à Montréal, là, tu sais. C'est différent. Tu sais, moi, j'habitais à Montmagny, puis c'était quand même rough, là. Non, mais pour vrai, je pense que ça vient aussi du fait que moi, je viens de région, tu sais, puis le mode de vie que j'ai en région, puis j'habite à Québec, tu sais, puis le mode de vie que j'ai à Québec, c'est pas le même que j'ai à Montréal, puis c'est pas le même que le monde de Tuktoyaktuk au territoire du Nord-Ouest ont. Ouais. Puis ces gens-là vivent d'une façon que c'est pas nécessairement parfait, tu sais, ni pour eux, ni pour n'importe quelle autre personne, mais qu'il y a des choses à apprendre de ça. Tu sais, il y a du monde à des places qui prennent pas mal plus le temps que nous en ville, genre, ou que même Ben oui, c'est sûr. moi en campagne au Québec, on vit pas de la même façon que des gens qui habitent dans un petit village reculé de pêcheurs à Terre-Neuve, exemple. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires qui m'intéressent puis que j'aimerais ça aller, mettons, à la rencontre de ces gens-là, que ce soit au Canada ou non, là, tu sais, de rencontrer des modes de vie qui sont vraiment différents du mien, puis juste, ça, je pense que ça peut vraiment ouvrir comme des horizons, faire comme, ah, crème. Tu sais, pas obligé d'avoir un dep au coin, là. Fait que t'es pas un gars qui irait dans la ville ou aller chercher des histoires comme urbaines, j'ai tellement ce mot-là. Très urbain. C'est urbain. C'est urbain. C'est urbain. C'est tellement urbain ce qu'il fait. Cuisine urbaine. Ah oui. Cuisine urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu cuisines avec des rats. trottoirs? Avec des rats? Fait que tu irais pas en ville faire un truc sur whatever. Tu sais, je sens vraiment que t'es comme... T'aimes la grandeur. Ouais, je pense... Ben, encore là, je pense que ça vient du fait que je suis un gars Le grand air. de campagne. Là. D'où tu viens? Je viens de... Tu sais, mes parents habitent en dehors de Thetford, entre Atitock et Thetford. OK. Ils habitent, tu sais, dans le bois, à côté d'un lac, pas de voisins, tu sais. Wow. Tu vois pas la route. T'as grandi là? Ouais, j'ai grandi en fait à Thetford, mais mettons jeune adolescent, là, 10 ans, genre on est déménagé là. Fait que tu sais, mettons, mon adolescence, je l'ai passé là. OK. Puis tu sais, on a toujours fait des voyages en campagne. Tu sais, on allait chaque été en Gaspésie, dans un village en Gaspésie. On a voyagé en van beaucoup quand on était jeune, avec ma famille. Fait que tu sais, j'ai toujours, je pense, eu cette espèce d'attirance-là envers les grands espaces. Mm-hmm. Moi-même, tu sais, quand je me suis mis à voyager en van, il y a quelques années, j'allais pas me mettre downtown New York, là, tu sais. J'allais, genre, dans Midwest américain ou dans l'Ouest canadien, peu importe. Tu sais, peu importe où il y a des grands espaces, je pense que c'est là que ça m'inspire le plus, puis c'est là que j'ai l'impression que je respire mieux, là, tu sais. Fait que tu pourrais aussi vendre des mousquetons chez Mec. 100%. OK. Oh, ouais. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas... tu sais, Le Canada. Le Canada. le Canada. Mais tu sais, pour vrai, je dois être un des bons clients chez Mec, là, sans joke, là. Genre, je suis tout le temps en train d'acheter mes trucs là. Mais c'est ça, je suis pas nécessairement... Tu sais, je suis pas quelqu'un de la ville là, énormément. Là. Mm-hmm. Fait que c'est ça, je préfère n'importe quoi. Là. Je me sens pas tant artiste que ça, d'une certaine façon. Tu sais, je fais de la photo, puis des fois, il y a du monde qui sont comme « Ah, les artistes, toi, en tant qu'artiste. » Puis je suis comme... Tu sais, j'ai exposé dans une galerie l'année passée, puis on me posait des questions, il y avait une journaliste, tu sais, genre... C'était en Estrie, puis il y a une journaliste, genre de... C'est la Tribune à Sherbrooke. Ouais. Tu sais, qu'elle venait me poser des questions pour la section des arts, je sais pas trop, puis j'étais juste...
hey, là, je suis pas artiste, là. C'est quoi ton approche artistique? Puis tout. Puis j'étais là, oh là là, que je suis pas là, là. Ouais. Genre, moi, je prends des photos, puis comme, C'est drôle. vous aimez ça, c'est beau, mais... Tu sais, j'ai pas d'amis artistes, là. Ouais. Genre, moi, mes amis, là, genre, sont à la construction, ou en santé, ou comme des milieux qui ont zéro rapport avec la photo, là. C'est drôle parce qu'on dit souvent ça des artistes, c'est comme une classe à part. Je regarde Van Gogh, là. Ouais. Van Gogh, sa fixation, c'était les gens sans histoire, c'était la banalité, c'était... Puis pourtant, tu sais, Van Gogh, on l'a porté en idole, puis on le porte encore en idole pour la beauté de ses œuvres, tu sais. Puis j'ai regardé un gars sur YouTube récemment, puis qui était comme, tu sais, oui, OK, tu peux jouer, genre, je suis un artiste, puis je vais faire un print à tous les 8 ans, puis je vais le vendre 16 millions. Ouais. Mais tu peux aussi, comme, make a living, là, tu sais, vivre ta vie, puis essayer de payer ton loyer, puis faire tes shit, parce que, regarde, la vie, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis j'aime ça dans ton discours, le fait qu'il n'y a pas cette... Il n'y a pas cette envie-là d'être comme précieux, puis accepté par les... Parce que souvent, c'est ça l'affaire aussi, c'est que quand tu es dans un milieu, il y a comme l'effet de gang, l'effet de clique. Ouais. C'est comme toute la clique regarde son propre travail, puis il y a un manque d'objectivité là-dedans. Ouais, c'est comme 100%. l'effet tribu, tu sais. Ouais. Si t'es pas dans la tribu, puis tu fais pas comme la tribu... L'effet LinkedIn. L'effet LinkedIn. L'effet genre, LinkedIn. J'allais deux fois. Des fois, je reçois un courriel, genre une fois par année, genre, quelqu'un a consulté votre profil LinkedIn, puis je savais même pas que j'en avais un, en tout cas. Bref. Mais j'aime ça dans ton discours, l'espèce de... Je fais de la photo, man. Tu peux me mettre dans le cadre ce que tu veux, mais moi, tu sais, à la fin de la journée, je suis dans un endroit vaste, au Canada, idéalement, avec une personne qui est dans un alternative lifestyle, puis je vais faire des photos, puis je vais revenir chez nous, je vais regarder mes photos, je vais être content. Ou je vais prendre des photos d'un ferry, puis c'est ça, je vais mais être content. Tu sais. c'est ça, puis tu sais, des fois, j'entends parler des photographes ou des réalisateurs, peu importe, puis je me sens des fois un peu loin de leur façon de penser, puis je sais pas, tu sais, je suis bien off, dans le fond, moi, comme ma façon que je travaille, ou ben c'est-tu normal que moi, mettons, je fais de la photo, mais ça compte vraiment dans ma vie le temps que je peux avoir pour faire du sport. Mettons, pour faire du vélo de montagne. Genre. Si j'habite à Québec, ça compte beaucoup dans ma vie, l'espèce de qualité de vie de pouvoir aller faire du vélo de montagne puis d'être dans le bois. Ça change rien, man, parce que tout ça, ça t'appartient. Ouais. C'est ça qu'on voit, c'est que, étant donné qu'on a donné l'accès à la majorité des gens au fait de faire de la photo, au fait d'apprécier la photo, de voir des images, à un moment donné, c'est parce que ça devient moins spécial. Plus tu grossis, plus tu ressembles à la moyenne. Ouais. Fait qu'on a dans le lot d'images qui vont sortir des photos qui ressemblent à la banalité au quotidien, puis ce genre d'affaires-là, puis c'est correct. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste gatekeeper la photo, l'argent de la photo, puis comme ces affaires-là, ça peut plus fonctionner. On veut, on veut des chances égales, on veut défaire les inégalités, mais c'est partout. Là. Tu veux donner une chance égale à une personne comme toi ou une personne qui grandit à Montréal-Nord, un jeune noir qui grandit à Montréal-Nord, il n'a pas les mêmes opportunités que nous autres de se lancer en photographie pour un paquet de raisons là, qu'on pourrait jaser pendant des heures et des heures, mais c'est important aussi que cette personne-là ait accès à la photo, puis t'es pas moins off parce que dans tes temps off, tu fais du vélo de montagne au lieu de pleurer sur du Georges Brassens, man, puis de te souvenir des bons vieux jours de la France. Je pense que c'est plus comme l'image qui a été portée là, par les médias de c'est quoi un artiste. Probablement. C'est tellement niaiseux, man. Comme ici, c'est quoi un artiste au final? Tu dors sur un tapis avec des coussins tout le temps. Genre, puis on comprend qu'on n'est plus obligé de souffrir ou de créer dans la souffrance pour que ce soit bon. Of course que ça peut être un grand motivateur. Les tunes d'amour, ce genre d'affaires-là, OK, on catch. Mais ça se peut aussi que tu crées dans le plaisir, tu sais. Quand t'es allé dans les temps de garde puis tout ça, là. Je pleurais pas fort, là. C'était le fun, là. C'est ça, c'est super le fun, c'est exaltant. Puis après ça, c'est contagieux quand tu partages ça avec les gens, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça aussi important, moi, de créer. Mettons, moi, souvent mes images, le monde va faire les couleurs, tu sais. Ils vont souvent parler des couleurs, peu importe. Puis tu sais, je veux dire, je pense pas qu'avoir un mauvais mood ou avoir un mauvais coton, je serais capable de faire des photos qui me représentent comme ça, tu sais. Fait que si je fais le mauvais coton, ça veut pas dire que je vais prendre des photos. Mais je sais pas si t'es le même. As-tu d'autres côtés artistiques à ta vie? Comme tu joues de la musique ou... Légèrement, je joue de la musique. J'ai toujours vraiment eu un méga intérêt envers la musique. C'est jamais quelque chose... Tu sais, mettons, quand je suis arrivé justement à 14 ans, soit je m'achetais un drum, soit je m'achetais une caméra. Moi, j'ai pris le drum. T'as pris le drum? À 12 ans, Ok, c'est ça. Ouais. J'avais ma caméra pas loin, mais j'ai focusé là-dessus pendant longtemps. Je regrette ce choix-là à chaque jour, là. Et moi, tu vois, c'est l'inverse. Je me dis, man, j'aurais dû plus... utiliser ma cam, mais c'est venu plus tard, puis le drum a pris le bord, tu sais. Je joue du drum, tu sais, je veux dire, avec des fourchettes, tu sais, non-stop. Là. Ça, mettons, dans ma vie, là, aussitôt que j'habite plus dans un appart ou j'ai un cabanon quelque part, je m'en vais chercher un drum, puis tu sais. Mettons, la musique, c'est vraiment j'ai vraiment un grand intérêt envers la musique. Sinon,
c'est pour ça que je me trouve pas tant artiste, mettons, parce que à part la photo qui fait partie de moi puis la façon que je vois tout, je peux pas dire que je suis un... Tu sais, je veux dire, je vais pas être capable d'apprécier une peinture comme probablement bien des gens seraient capables d'apprécier une peinture. Parce que je fais comme... Je suis pareil, man. Tu sais, c'est nice, c'est beau, genre. Ça fait de bien dans ton salon, mais comme... J'ai pas cette capacité-là d'apprécier une peinture ou une pièce de théâtre. J'aimerais ça, là. Puis j'aimerais ça capable... Tu sais, je suis pas un grand lecteur non plus. J'aimerais ça capable d'apprécier vraiment plein de bons livres, mais on dirait que j'ai pas cette espèce de capacité-là. Ou peut-être c'est encore un truc, j'ai pas encore cette maturité-là d'être capable de enjoyer une bonne pièce de théâtre ou, tu sais, justement, être capable de regarder une peinture ou peu importe, puis analyser ça, puis, tu sais, commencer à avoir des sentiments en regardant ça. Tu sais, en dehors de la photo, je veux dire... Mais c'est peut-être juste pas ton créneau, man. Non, c'est ça. Comme moi, pas, moi, tu me regardes, puis la première affaire que ça crie quand tu me regardes, c'est pas le gars fait des vidéos pour vivre, là. Ouais. Moi, tu penses que je suis genre grutier ou genre... que Mais moi, je pense encore qu'il est C'est ça. agressif, je le connais Il fucking pense que bien. je suis en train de paver des autoroutes, puis que C'est ça. je suis en train de pelleter de l'asphalte dans un truck. Là. Non, mais c'est pas... tu sais, C'est pour ça que je te dis, même moi, là, sur mes temps libres, là, c'est pas toujours axé sur la photo. Non, là. non, Je vais non, aller non, faire des randonnées, Ben oui. je vais m'occuper de mes chiens, je vais aller faire du ski, des affaires C'est de ça. même, mais Puis- ça n'a pas toujours été axé C'est là-dessus. ça. Là. Puis j'écoutais un podcast que Lydia Kepinski disait que toutes ses amies, je veux pas mal la côté, là, mais elle dit à quel point elle haïssait ça, juste parler de musique puis de gear de ouais, musique avec des ouais, musiciens. ouais. Moi, ça, à longue, justement, tu sais, j'ai plein de bonnes connaissances, photographes, réalisateurs, directeurs photo, peu importe. Puis c'est le fun, j'aime ça jaser avec eux autres, tu sais. Mais je serais pas capable d'être ami avec eux 100% du temps parce que moi, j'aime ça que mes amis, genre, on jase de tout sauf ma job, mettons, tu sais. Non, mais aussi, c'est que ça donne à ta job un aspect qui est plus réel et qui est plus authentique parce que moi, un regret que j'ai, c'est que je suis rentré à l'école de l'humour, je venais d'avoir 18 ans, Ouais. mais comme ça a pine, là. Tu sais, Ouais. j'ai eu... En fait, j'allais avoir 18 ans, je pense, me semble, c'était ça. 2003, 2004, genre. Puis ce que je réalisais, c'est que j'avais une essence comique. Tu sais, j'étais capable de Ouais. faire rire sans problème. J'avais fait ça tout mon secondaire pour me défendre contre mes bullies puis pour me faire accepter des 4-5 écoles secondaires que j'ai faites. Puis comme, ce que je me disais, c'est que j'aurais dû vivre avant d'aller là. Ouais. Parce que je faisais un art oratoire, tu sais, Ouais. qui était le stand-up, Ouais. mais j'avais pas d'expérience de vie. Puis comme, je pense que c'est important de vivre puis d'utiliser son vécu pour mieux comprendre Ouais. comment ça se passe. C'est ça, exposer ta vision de comment ça se passe. T'es pas obligé d'avoir 40 ans pour commencer à Non. le faire, mais juste de t'intéresser à la vie, Mhm. au mécanisme que ça implique le fait d'exister. Je trouve que ça rend un travail 100% plus pertinent Ouais. que de juste reproduire ce qui te fait réagir quand c'est beau, mettons. Ouais. Puis ça, c'est ma façon de le voir. Il y a des gens qui seraient pas Non, d'accord avec man, ça. je comprends 100% qu'est-ce que tu viens de dire parce que c'est aussi, je pense, cette façon-là, de cette façon-là que je vois le photographe que je suis évoluer dans le temps, tu sais. Ouais. Mettons, tu sais, j'ai quand même eu toutes sortes de vies différentes, là, mettons, dans les dernières années. Tu sais, j'ai habité dans une van pendant un bout, j'ai habité dans l'Ouest, j'ai habité à Montréal, j'ai habité en campagne, là, j'habite à Québec. Tu sais, j'ai l'impression que je touche à plein de sphères de vie différentes, qui fait que je comprends bien plein d'environnements je comprends mieux plein d'environnements différents, puis je suis capable de avoir un regard différent sur mettons justement la vie de la ville, la vie de la campagne, des gens que je rencontre qui viennent, mettons, d'une situation, tu sais, mettons, soit de pauvreté ou peu importe, ou tu sais, des amis québécois blancs ou des amis d'origine, tu sais, je sais pas, de parents colombiens qui ont immigré au Québec dans les années, tu sais, il y a des années, le background n'est pas pareil, tu sais, puis d'avoir rencontré plus de gens, puis d'avoir vécu plus de choses, je pense que ça m'aide aussi à avoir un regard vraiment différent, puis peut-être d'être plus patient, je veux pas dire patient, mais tu sais, avoir une espèce de... Ah, j'ai comme une espèce de fuck, là, je sais pas trop comment l'expliquer. Une vision de la vie différente. On est là. Ouais, mais je sais pas si c'est une vision différente, tu sais, ou juste mieux comprendre ces gens-là pour... Ouais. Un œil différent. mais moins juger peut-être, tu sais, moins juger. Ouais, de mettre à leur place. Ouais. Tu sais, des fois, c'est facile de genre... les gens de la ville critiquer les gens de la région, vice-versa, tu sais, mais comme... Moi, d'avoir vécu les deux, je suis comme, hein, tu
sais, lui, Mais en général, Je suis quand tu d'accord. portes un commentaire sur une situation qui t'est inconnue à la base, je veux dire, Ouais. c'est un peu simplet. Là. ouais, 100%. Dans le sens c'est où, rien de vous autres fondé, en là. ville, ouais, mais c'est quoi t'en sais? C'est Es-tu ça. là pour comprendre tout le... Ouais. Puis même chose à l'inverse aussi. Ouais, Ben, exactement. Moi, j'ai toujours détesté la rivalité Montréal-Québec. C'est Ouais, deux ouais. villes que j'ai... Moi, je vais toujours aimer Montréal. Même si Montréal se détériore comme à vue d'œil, là. En ce moment, puis je peux le dire parce que je suis né, j'ai grandi ici, puis comme je vois qu'il y a des affaires qui font vraiment pas mon affaire, puis je vais-tu blâmer Valérie Plante ou... Là, c'est comme... On s'en crisse, là. Comme, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, Ouais. pour améliorer le sort des gens qui habitent ici? Ouais. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Puis probablement qu'on aurait à apprendre de Québec. Puis tu sais, moi, je suis Montréalais, puis je trouve ça tough des fois rentrer en ville à cause du trafic. Fait que j'essaie d'orienter mes horaires, je regarde voir les transports en commun. Puis là, j'entends parler du 3e lien à Québec. Mais là, moi, comment tu veux que je me prononce là-dessus? Je ne sais pas c'est quoi la circulation. Mais t'as comme deux camps. C'est comme, oui, c'est la voix que Dieu nous a chuchotée, puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ou non, c'est l'œuvre de Satan, puis tout le monde va mourir, mais qu'on le fasse. Ouais. T'as comme plus d'affaires de même. Fait que je me dis, tant qu'à ça, tu sais, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, t'as toujours du monde qui vont chialer. Moi, je faisais Ouais. des photos de lasagne, j'ai reçu des menaces de mort. Fait que je me suis dit, j'en ai reçu, je suis encore là. Fait que tant qu'à faire des affaires qui agacent des gens, je vais faire des affaires que j'aime. Je dis, tant qu'à gosser du monde, Ouais. je vais avoir du fun in the making. Là, tu sais. Ouais. Mais je comprends ce que tu dis, puis c'est ça, c'est que je pense que c'est important dans la vie d'une personne qui a recours à un médium artistique comme la photo, la vidéo, la musique, d'avoir de l'expérience de vie. Ouais, tu sais. vraiment. Comme, tu sais, travailler 40 heures semaine, puis là, c'est pas un jugement de valeur envers les gens qui ont une routine comme ça peut être bien pour certaines personnes. Moi, ça me fait pas du tout. Mais je pense qu'à un moment donné, on devrait se dire collectivement dans la société, il y a une période, il faut que tu vives. Ouais. Tout le monde est off, man. Genre, en tout cas, tu fais un horaire qui a du bon sens. Mais tout le monde, à un moment donné, est off pour vivre. Tu sais, les vacances, Ouais. ça devrait être ça. Ça devrait pas être juste, t'as 2 semaines de vacances, puis tu fais juste te détorcher Tu sais, de ta fatigue, C'est puis tu ça. recommences. tu sais. travailler pour ses vacances, là. Tu sais. Exact. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu éviter. Ouais. J'ai jamais le goût de courir après mes vacances, courir C'est ça. après mes week-ends, mettons. Fait que ça, mettons, dans mon travail en ce moment, je suis 300% reconnaissant à quel point, moi, un lundi matin, je peux être en vacances. Là, tu sais. Ben c'est ça, puis tu regardes tu prends la vie d'une personne, tu sais, de sa naissance à son âge adulte, à quel moment elle a le temps de vivre. Tu sais. Ouais. Comme je trouve que le secondaire, pour moi, ça a été un spirit crusher. Là, tu sais, ça m'a Ouais. comme... Je te j'ai essayé file. de me mettre dans une boîte, puis j'étais comme, au secours. Ouais. Combien de fois j'ai pensé à m'enlever la vie au secondaire, puis j'étais comme, ça peut pas être de même la vie, là. Ça n'a Ouais. pas de bon sens. Puis crise de panique après crise de panique pour finalement réaliser que, ben c'est juste que j'étais un peu outsider. Je pense pas que ça me Ouais. fait. Tu sais, je suis C'est pas le format. 100%. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai un secondaire 5, puis après ça, c'est. Tu sais, j'ai un secondaire DEP 4, en- moi. Yeah! Toi, Kev. Secondaire 5. Yeah! Le club des illettrés. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'étais pas quelqu'un qui avait de la difficulté à l'école nécessairement, mais ça fitait zéro. J'avais Moi aucun non plus. intérêt. Ouais, c'est mettons, ça, tu sais. exact. Mais je suis pas curieux pour autant, puis je suis pas capable de m'exprimer pour autant. J'ai pas d'empathie pour autant. Là. Tu sais, je pense que on a peut-être juste des intelligences, mettons, qui travaillent autrement. Puis souvent, moi, je me fais quand même dire à l'occasion quand je rencontre du monde, puis je me mets à jaser, t'as quel âge, toi? Puis là, je suis comme, mettons, 25, 26, là, puis ils font comme, ça me t'a l'air d'en avoir vécu des affaires, tu sais, pour ton âge. Puis je suis comme, ouais, ben, tu sais, ben, j'en profite depuis C'est ça. que, mettons, que je suis sur le marché du travail, tu sais. Je fais les choses en fonction que si je le feel pas ou si je pense pas que ça va me faire grandir ou me faire avancer dans la vie, je le fais pas, tu sais. Mettons, je sais qu'il y a un projet que je vais apprendre quelque chose, je le fais. Tu sais, il y a tout le temps, tu sais, c'est ça les trois. Ouais, P, c'est là. ça. Plaisir, C'est-tu payant? paye, portfolio, genre. Là. Ouais, nous autres, à l'école, ils nous apprenaient est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est le fun? Puis est-ce que ça te fait avancer? C'est ça, Puis exact. dans est-ce que ça te fait avancer, c'est est-ce que tu apprends quelque chose? C'est ça. Est-ce que ça peut t'amener Exact. à un autre niveau? Il fallait que tu en aies deux, Tout le temps au moins deux. 2 sur 3. C'est ça. Puis ça, là, moi, je le considère soit portfolio ou apprentissage, là, tu sais, Ouais. l'espèce de développement personnel. là, C'est ça. tu sais. Portfolio, je trouve que ça fait quand même partie de ça. Moi, c'est tellement important, là, tu sais. Comme le projet que je viens de faire, qui est en cours avec Destination Canada, j'ai appris énormément sur c'est moi, sur comment dealer avec d'autres, comment gérer des clients, comment gérer des attentes, comment interagir avec des communautés que j'avais jamais vraiment interagi avec. Tu sais, on est allé chez des Inuits, vivre chez des Inuits quelques jours, puis comment faire pour être respectueux envers ces gens-là, comment faire pour... Hein, tu sais, tu sais, on est quand même dans une ère de réconciliation avec ces gens-là, tu sais. Ouais. Puis on est quand même toujours bien des Blancs d'origine européenne qui débarquent chez eux. Là, Ben, pour sur les- des territoires volés, là. sur des territoires là pour les prendre en photo. Là, tu sais. C'est tout tu sais, l'espèce de sentiment du voleur, là, quand Ouais. on débarque là, on l'a. Là.
Fait que c'est aussi quelque chose que j'ai appris à dealer avec, puis j'essaie de gérer un peu mes relations avec ces gens-là, tu sais, ou juste mes communications avec ces gens-là d'une façon que énormément de respect, tu sais. Puis ça, je pense que ça m'a aussi fait apprendre beaucoup. Tu sais, je veux dire, j'ai rencontré plus de gens de communautés du Nord cette année que dans toute ma vie. Là. Qu'il y a probablement la plupart des gens aussi c'est dans toute une vie. C'est ça, exact. Fait que tu sais, ça nous fait apprendre bien des trucs. Là. Ils nous ont raconté des choses, là, puis des façons de faire qu'eux font. Je suis comme, genre, j'avais jamais. Tu sais, sortir un orignal qui se noie d'un lac, puis ils sont comme, ben, ils viennent de se noyer, on va le prendre, on va le récupérer. Tu sais. Genre, on va pas gaspiller. Nous autres, dans Rosemont, on n'avait pas tant ces challenges-là. Non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, des gens qui habitent dans des villages tellement loin que justement, tu sais, c'est genre la chasse, la pêche, puis ces trucs-là, ça reste des façons de vivre qui sont très encore actuelles pour eux. Puis c'est pas des choses que moi, je confrontais tous les jours de devoir chasser pour me nourrir, tu sais. Fait que c'est beaucoup de choses qui m'ont fait maturer, tu sais, dans les dernières années, puis je trouve ça vraiment important, moi, cette espèce d'évolution-là. Ben, c'est comme une espèce de roue qui tourne sans fin parce que t'as besoin de vivre pour faire ce que tu fais, mais ce que tu fais, ça te fait vivre aussi exact. en même temps des affaires, tu sais. C'est comme c'est assez positif, là. Ouais. Puis c'est pour ça que, mettons, avant, j'étais pas tant à l'aise avec le monde non plus, puis là, de plus en plus, tu sais, faire t'as du pas portrait. bien le choix, là, ouais. Non, c'est ça. Puis tu sais, en documentaire, c'est ça qui m'intéresse de plus en plus. Rencontrer du monde, puis faire, OK, tu sais, jaser avec le monde pendant 2 jours, puis tu sais, c'est les genres de projets qui me tentent, moi, d'aller passer une semaine chez du monde, prendre 15 photos, ou tu sais, 15 000 photos, mais tu sais, raconter des histoires là-dedans d'expériences de vie, mettons, là. Ouais, c'est vraiment nice. T'es smart, man, d'être passé. C'est smart de m'avoir accueilli. Réinvité. Ouais, c'est smart de m'avoir invité. Si on veut voir ton stock, on va où? Instagram, c'est quand même c'est ça qui est le plus up-to-date. le plus up-to-date. Sinon, mon site internet que je vais mettre à jour cette semaine. J'ai tout le temps du retard parce que le travail avance, ça avance tout le temps. Là. Mais site internet puis Instagram, puis sinon, c'est pas mal les 2 meilleures plateformes. Sinon, vous pouvez le rejoindre au 418. 418, j'ai son numéro de sel, j'ai écrit le direct. Tu peux le mettre, là, si vous voulez me lâcher un numéro, si vous voulez travailler, tu sais, si vous voulez... Si vous voulez m'engager, on te donne, regarde, la caméra est là, t'as 10 secondes. Non, c'est correct. Il se place. Comment rendre quelqu'un à l'aise. Mais j'ai du beau travail sur la table, mais j'ai toujours le goût de nouveaux défis, de nouveaux projets dans ma vie. Alex, il a l'air pressé, mais c'est parce qu'il faut qu'il rejoigne Mark. Faut que j'aille Mark. Prendre une bière. Faudrait que je te le fasse rencontrer. Notre chum Mark de la rue Saint-Laurent de Saint-Marche. J'espère de le pogner pendant qu'il descend Saint-Marche. Ah ouais. Merci, Van. Merci, les gars. Merci. Et nous, la semaine prochaine, on reçoit Mère Teresa. On reçoit Mère Teresa. Encore une fois, on est vraiment pourris des autres. On sait jamais comment faire d'outro. De podcast. Vous, je vous le fasse? Ouais, c'est qui vous recevez la semaine prochaine? C'est qui qu'on soit? Ben, vas-y pour... attends, mais là, il y a Julie Artachot, Justine Latour, Olivier Drouin, il y a... Ben là, tu dis Olivier Drouin? Ouais. Tu dis ça? Olivier... Ben, Drowster. Il veut-tu? Tu sais, mettons, il... Hey là, man, il me gossera pas avec son non, nickname. mais pour vrai, genre... je pense pas qu'il le dit ben fort, hein, il s'appelle Olivier Drouin. Ouais, il s'appelle Olivier Drouin. C'est une prochaine, Olivier Drouin. Meilleur outro depuis le début. C'est nice.